As goes the family, so goes the nation. Telle la famille, telle sera la nation. Parce que la force de notre société réside sur l'état de santé de la famille. Je suis ici pour déclarer que c'est la volonté de Dieu que la famille soit la base de l'amour inconditionnel de Dieu pour le partage des valeurs. C'est pourquoi pendant cette série de causeries bibliques, je vais aborder des sujets sur comment faire de votre famille un coin du ciel sur la terre. La parole de Dieu va nous guider pour que nous ayons des familles fortes et résilientes qui impactent la société. Des familles stables, en effet, entraînent une nation stable. Des familles faibles, une nation faible. Des familles divisées, une nation divisée. Et une communauté divisée. Il est donc important pour nous de considérer ce qui se passe dans notre famille avec du sérieux. Il est important parce que nous avons vu des situations où l'amour est dans certains cas en train de disparaître. Il y a de cela quelques semaines, un couple rentrant du culte, l'un des époux était le prédicateur de ce jour. Et on a appris ce jour que l'époux avait tué l'épouse à cause des discussions dans la famille. Parfois, l'amour est en train de mourir. Parfois, dans la famille, il semble qu'on vit de l'enfer sur la terre. Je voudrais que vous veniez avec moi pendant ces instants de session de vie familiale pour que nous apprenions comment rendre nos foyers des milieux heureux, des lieux où on désire y être de temps en temps. Il y a de cela quelques jours, j'ai pu examiner, j'ai considéré que si vous mettez les oreilles ensemble, deux oreilles, ça donne la forme du cœur. Cela me fait comprendre que l'oreille est la voix qui mène au cœur. Lorsque vous aimez écouter, lorsque vous aimez, vous apprenez à mieux communiquer. Je crois que la communication est le carburant des relations. Je vais le répéter une fois de plus. La communication est le carburant des relations sociales. Lorsque nous avons de bonnes communications, et je voudrais parler des 100 langages de communication, que je vous rappelle quelque chose avec lesquels nous pouvons être familiers. Comment améliorer la communication dans ma famille? Il y a 5 méthodes par lesquelles nous communiquons, telles que destinées par le Créateur. Ça veut dire que vous ne pouvez rien y faire. Nous devons donc suivre quelle est la méthode la plus indiquée pour notre épouse, pour notre époux, pour notre ami, pour nos enfants. Voici les 5 astuces. Premièrement, des paroles d'appréciation. Vous complimentez, vous dites j'apprécie, je vous aime, je vous dis merci, je vous encourage. Ces paroles sont des expressions d'amour. Au contraire, des paroles peuvent également frapper, faire du tort s'ils ne sont pas convenablement utilisés. Il y a des gens qui utilisent des mots comme des coups de poing. Nous ne voulons pas de cela dans les familles. Et notre langage d'amour, c'est le temps de qualité. Ce n'est pas simplement du temps, mais du temps de qualité. Accorder une attention sans partage. Partager des activités ensemble sans distraction. L'amour demande du temps. Il faut être présent. C'est là un des langages de l'amour. Et autres, recevoir des dons, des cadeaux. C'est l'expression de l'amour. Et vous dire, je t'aime, tu étais dans mon esprit et je t'ai gardé ceci.
Je montre l'appréciation, de l'affection, des actes de service également, qui pourraient consister à aider dans les tâches ménagères. Vous aimez pour préparer le repas, faire sortir les poubelles. C'est de l'amour en action. C'est ça qui est le véritable amour. Des actes simples, mais qui ont un impact très grand. Vous pouvez nettoyer la vaisselle. J'aime faire la vaisselle à la maison. C'est mon temps favorable, mon activité favorable à la maison. Le toucher également physique communique le fait qu'on prenne soin de l'autre. Par exemple, se tenir par la main. Le toucher est une thérapie qui guérit. Le toucher va là où des paroles ne peuvent aller. Voilà donc les 5 types de langage. Paroles d'affirmation, temps de qualité, faire des dons, des actes de service, le toucher physique. Que je vous raconte l'histoire d'un homme rentré d'un long voyage. L'épouse est venue pour l'accueillir alors qu'il entrait à la maison. Quel langage d'amour les enfants ont exprimé. Le premier enfant a dit: Papa, je t'ai beaucoup manqué. Tu comptes beaucoup pour moi. Vous pensez que c'est quel langage d'amour ici? C'est les paroles. Des paroles d'appréciation. Le second a dit: Papa, passons un peu de temps ensemble. C'est du temps de qualité. Le troisième enfant a dit: Papa, qu'est-ce que tu m'as gardé de ton voyage? Quel est le langage d'amour ici? Donner des présents. Le quatrième a dit: Papa, puis-je porter ton sac? Que je t'aide à porter ton sac. Quel était le langage d'amour ici? Je ne vous ai pas suivi. Des actes de service. Et le cinquième enfant est allé vers le père et a dit: je ne vais pas te laisser. Quel était le langage d'amour? Le toucher physique. De toutes les manières de l'acte de la création, alors que nous grandissons, nous manifestons notre amour à travers ces 5 méthodes. Mais des mots d'appréciation, des temps de qualité, des dons, des présents, des actes de service et cinquièmement, le toucher physique. C'est comme ça que chacun entre en action. Est-ce que vous avez déterminé quel est votre langage d'amour préféré? Qu'est-ce que votre épouse vous fait comme reproche? Ça pourrait être un signal pour vous dire qu'il faut adopter un certain langage d'amour. Venez chaque soir et ces astuces vont vous aider. Demain, nous aurons notre thème. Qu'est-ce que les femmes ont besoin? De quoi est-ce que les femmes ont besoin? Nous nous retrouvons demain. Que le Seigneur vous bénisse.